Je vais être sérieux 2 secondes, peut-être faire un rappel sur comment... Ah, sur comment se comporter quand on rencontre un streamer ou autre. Comme tout le monde, en fait. Faut... Bah, comment se comporter quand on rencontre un streamer? Alors, s'il est avec quelqu'un, dites bonjour à la personne avec qui il est. C'est genre, si par exemple, il est avec sa compagne, ou même avec des potes à lui, n'ignorez pas les potes ou n'ignorez pas la compagne. Hein. Vous avez le droit de dire bonjour à la femme du streamer, il n'y a pas de problème. C'est sérieux, ce rappel. Oui, oui, je vous jure. Quoi. Le nombre de fois où quand je suis, quand je suis avec Sorina et qu'il y a des gens qui me croisent dans la rue et qui viennent me voir, ils font ah j'adore ce que vous faites machin etc. Et qui même pas la regardent, qui vraiment genre elle existe pas, tu vois, c'est un pot de haricots dans le rayon, tu vois. Et et donc ouais, juste dire bonjour. Voilà, c'est tout. Pas besoin de plus, en vrai. Et puis juste après, je te dis, hein, soyez normal, quoi. Il n'y a pas de... Il y a pas de... T'as le droit, bien sûr, s'il y a un truc qui t'a marqué, bah dis-le, il n'y a pas de problème. Mais ne nous ressortez pas nos références. C'est genre... Ça, quand t'arrives et tu fais... Je me rappellerai toujours de ce truc. Quelqu'un qui arrive, qui, avant de me dire bonjour, fait « Non, Trador ». Et j'étais en mode « Quoi ?» Ok, d'accord, Trador, je mets sur la dédicace. Non, il fait non, Trador. Non, mais parce qu'en fait, c'est une référence à un épisode de Excalibur de 1555, tu sais, que t'avais fait il y a 10 ans, machin. Non, faites pas pitié. Ça, pitié, ne faites pas ça. Pitié, ne nous sortez pas des. Oui, ou bonjour, je suis pilote, effectivement. T'as le droit de dire ah, ça m'a fait marrer quand quand t'avais fait ça dans cet épisode, ça m'a fait marrer. Mais n'arrive pas en faisant bonjour, je suis pilote. En fait, le truc, c'est que on dirait que ça fait aigri quand je dis ça, mais en fait, pas du tout. C'est juste que c'est des blagues qu'on a fait nous, et très souvent, en plus, c'est des machins que genre, on a monté, donc on les a eu sous les yeux pendant 10 heures, pendant des dizaines d'heures. Donc, quand tu nous ressors une référence comme ça, qui nous, on l'a ou oublié, ou alors on l'a tellement eu sous le nez que vraiment, on peut plus la voir. Ça vraiment en mode... Voilà. Essuyez-vous les mains. Si vous avez transpiré, mais... dans les conventions en été, du gel hydroalcoolique, vous savez? Juste... c'est pas grand-chose, mais tu sais, parce que moi, je peux pas le faire remarquer, ou alors des fois, je le fais remarquer, mais quand vraiment je suis fatigué et que c'est en fin de journée. Mais quand tu serres la main de quelqu'un et qu'au premier contact, ça fait... Et du coup, t'es en mode... Voilà. Essuyez-vous les mains. On veut plus d'anecdotes sur les conventions. Je les ai oubliées au fur et à mesure, hein, je t'avoue. Je vous ai raconté le mec qui faisait payer la file d'attente dans la file d'Antoine Daniel et qui a escroqué 50 personnes comme ça. Les gens qui tombaient évanouis dans la file d'attente d'Antoine Daniel et qui nous le jetaient dans notre file d'attente à nous, par-dessus les barrières. La meuf qui était passée à travers la vitre dans une convention en Belgique. Les moments où Bob hurlait sur la table. Enfin, moi, j'en pouvais plus. La première convention que j'ai fait à la Japan Expo, j'avais fait 8 heures. Il y avait plus de 6 heures de queue pour passer. Les gens qui passaient... À 18h, c'était les gens qui étaient arrivés à 8h du matin, parce que c'était avant qu'on soit une dédicace officielle, on était juste pour un stand. Et ça, c'est... Mais jamais de la vie, je comprends même pas comment tu fais ça pour qui que ce soit. C'est vraiment... T'imagines, t'arrives à 8h, tu restes toute la journée debout. Il y avait vraiment des gens qui s'évanouissaient, quoi. C'est horrible. À vous, tu le ferais pour Alain Juppé. Pour Alain Juppé, je pourrais attendre une petite demi-heure, quand même. Pour Don Rosa, j'ai déjà et j'ai pas eu besoin de faire l'heure de file d'attente. Don Rosa, moi j'avais l'anecdote où je lui avais dit ah c'est quand la jeunesse de Picsou en dessin animé, et il m'avait répondu je préfère crever. Je vous avais raconté que après c'est des anecdotes avec les invités, que Corbier il était ultra sympa. Corbier c'était il était trop adorable, Corbier, vraiment. Bon, maintenant il est mort hein, du coup. Mais vraiment, Corbier, c'est une de mes meilleures rencontres. J'avais rencontré Jackie qui faisait une gueule. Vraiment, il avait vraiment, ça se voyait sur son visage qu'il était mort à l'intérieur, Jackie, qu'il avait pas du tout envie d'être là, le pauvre. Bernard Minet, je vous ai raconté qu'il avait une mémoire absolument incroyable. C'est un truc de fou. Bernard Minet, tu le rencontres une fois,
Genre, tu parles avec lui 5 minutes, tu le rencontres 2 ans plus tard, il se souvient de toi. C'est un truc de fou. Je sais pas comment c'est possible, en fait. Julien Lepers, je vous avais raconté, ça pareil, la fois où j'ai failli me barrer d'une convention parce que il y avait le garde du corps de Julien Lepers, mais c'était l'époque où il était, tu sais, c'était cette espèce de période qui a duré 2 mois. Où Julien Lepers, c'était le mec super hype. Ça a été pendant 2 mois où il avait un melon faramineux. C'était après qu'il était passé sur Millennium. Je sais pas si vous en souvenez, ça, il était passé chez Millennium et il avait fait un truc, je sais pas quoi, et c'était juste après Question pour un champion et juste avant qu'il aille à Touche pas à mon poste, là. Et je passais dans un salon. Enfin, j'étais dans un salon, j'allais d'un point A à un point B, en gros. Et à un moment donné, je veux juste aller sur mon stand. Et il y a le garde du corps qui me dit non, vous passez pas par là. Je fais, pourquoi? Parce qu'il y a Julien Lepers. Oui, mais je m'en fous, je n'ai pas envie de voir Julien Lepers, j'ai envie d'aller à mon stand. Et non, vous passez pas par là. Et je m'étais énervé, vraiment, je dis, mais je m'en bats les couilles de Julien Lepers, foutez-moi la paix. J'ai pas envie de lui parler. Tu sais. Et non, je veux pas le savoir. Et ça m'avait trop énervé, et j'avais dit au mec, écoutez, mais pas de problème, je m'en vais, je rentre à l'hôtel, et vous allez expliquer à l'organisateur de la convention que je suis parti parce que je pouvais pas aller à mon stand, quoi. Espèce de merde, là. C'est vraiment. Et ça m'a trop énervé, ça m'a trop énervé, je déteste ça, quoi. Il fait son taf, oui, mais son taf c'est de protéger lui, Julien Lepers, pas de protéger le couloir, quoi. Il y a rien dans le couloir, tu sais, le couloir il est pas, enfin, à la limite il peut m'accompagner jusqu'à l'autre bout du couloir, tu vois, si ça lui fait plaisir. Qui est-ce que j'avais rencontré d'autre en convention? Patrick Borg, ouais. J'avais rencontré Patrick Borg, effectivement. C'était quoi? Alors, c'était quoi le truc? Alors, Patrick Borg, donc, qui est le doubleur de Sangoku, du coup, Sangoku / Soldat 76. Éric Legrand, c'est pareil, mais Éric Legrand, Éric Legrand, il avait ce truc où il aime pas qu'on l'appelle doubleur. Ils aiment pas. Éric Legrand, chaque fois que tu le traites de doubleur, il te reprend et il te dit non, je suis pas doubleur, je suis comédien de doublage. Et je me souviens, une fois, on était à un resto, ça parlait énormément. Et vraiment, ça parlait beaucoup. Il y a le serveur qui arrive, qui essaye de prendre la commande. Et je m'en souviens vraiment de fou. Et donc, il essaye de prendre la commande, c'est le bordel, ça répond pas, machin. Il commence à dire s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et à un moment, il se lève et il fait taisez-vous comme ça, mais avec la voix de Vegeta. Du coup, mais parce que c'est sa voix normale. Et du coup, tout le monde fait. Ok. Et donc, tout le monde s'est tu, effectivement. Ouais, ça te fait taire instantanément. C'est vraiment. Ouais, quand tu te fais engueuler par Vegeta, tu te tais. Effectivement, tout le monde l'écoute là. Alexandre Astier, oui, Alexandre Astier, je l'avais vu. Alors, c'était il y a très longtemps, Alexandre Astier. Je me souviens, on était à la Japan Expo. Il y a un moment donné, on était en dédicace, et puis à un moment donné, il y a les mecs de la Japan Expo, les organisateurs, qui nous disent ouais, vous pouvez venir dehors. En fait, il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Donc nous, on savait pas qui c'était. Donc on s'est bon, vas-y, on sort. Et donc là, il y a Alexandre Astier qui nous attend avec ses 2 enfants, mais qui maintenant sont très certainement 2 adultes. Puisque du coup, c'était des jeunes ados. Ils devaient avoir 12-13 ans, je sais plus à l'époque. Donc maintenant, ils ont très certainement plus de 30 à mon avis. Et donc, qui nous fait ah, mais mes gosses, ils sont fans de toi, machin, etc. Tu veux bien prendre une photo, signer un truc? Ben, on a fait ça, on a parlé avec eux, c'était cool. Après, on n'a pas eu l'occasion de parler avec lui, hein, du coup, parce que lui, il était là pour ses gamins, surtout. Mais donc voilà, il a 7 enfants. Ah bon, j'en ai croisé que 2. Je ne sais pas qui c'était.